Le 28 septembre 2025, l'Afrique de l'Ouest est secouée par un séisme financier. En 21 jours, l'écart entre le franc CFA et le marché noir augmente de 30% et le prix d'un sac de riz double à Ouagadougou. Des files d'attente s'étendent devant les banques, une image de panique collective. Cependant, au cœur de ce tumulte, Ibrahim Traoré se pose en figure de proue, appelant à une rupture radicale. Plus qu'une simple crise économique, il voit en sujet cette avec débâcle Madame monétaire ministre des Affaires étrangères et une nouvelle c'était grâce souveraineté africaine. Ce n'est pas un simple effondrement, mais le début d'une révolution économique qui pourrait redéfinir l'avenir du continent. Ibrahim Traoré, leader charismatique du Burkina Faso, se dresse face à une crise monétaire sans précédent et avec elle une opportunité historique pour l'Afrique. Le franc CFA, cet héritage colonial qui lie encore l'Afrique à des puissances étrangères, voit sa stabilité s'effondrer. En réponse, Traoré appelle à une rupture nette en prônant une monnaie souveraine pour l'Afrique. Ce n'est pas seulement une question économique, mais un combat pour la dignité et la souveraineté du continent. Mais alors que la peur des incertitudes grandit, la question est cruciale. L'Afrique peut-elle réellement se libérer de la tutelle monétaire ? Les implications sont colossales. Une transition vers une monnaie indépendante pourrait transformer l'Afrique en un acteur économique global, mais elle comporterait aussi des risques majeurs, notamment l'instabilité à court terme, l'incertitude sur les investissements étrangers et les tensions avec les puissances économiques traditionnelles. Pourtant, cette rupture pourrait aussi marquer la naissance d'une nouvelle Afrique prête à écrire son propre destin économique. 3 semaines après la flambée du franc CFA, la situation économique de l'Afrique de l'Ouest est en crise totale. Les files d'attente devant les banques, la hausse vertigineuse des prix des denrées de première nécessité et la panique générale sont des signes évidents d'un système monétaire à l'agonie. Ce n'est pas une crise passagère, mais un événement qui marque une rupture dans l'ordre économique établi. En pleine tourmente, Ibrahim Traoré prend la parole avec une détermination sans faille. Lors d'un discours historique, il déclare que l'Afrique doit se libérer des chaînes économiques imposées par des puissances étrangères. La dévaluation du franc CFA, qui a pris 30% de valeur en 3 semaines, est le symptôme d'une crise bien plus profonde, celle de la dépendance économique. Ce choc financier révèle la fracture latente entre les élites africaines, prêtes à maintenir le statu quo, et une population de plus en plus consciente de la nécessité de l'autonomie économique. Mais au-delà des simples enjeux monétaires, une question fondamentale se pose. Qui définit la valeur d'une nation ? Est-ce Paris ou Washington ou l'Afrique elle-même ? La flambée des prix n'est qu'un aspect de cette bataille plus vaste, qui touche au cœur de la souveraineté nationale. À un moment donné, les citoyens commencent à se poser des questions sur la légitimité d'un système qui leur impose une monnaie contrôlée à distance. Les épargnants, qui ont retiré plus de 800 millions d'ARD des banques en seulement quelques jours, manifestent ainsi leur défiance envers le système actuel. C'est ici que le nom d'Ibrahim Traoré prend toute son importance. Il devient le symbole d'un espoir de changement, celui d'une Afrique décidant de son avenir économique. Cette crise monétaire pourrait être la clé de voûte d'une véritable révolution économique sur le continent. Ibrahim Traoré, en tant que président du Burkina Faso, se distingue non seulement par son charisme, mais aussi par sa vision audacieuse de l'avenir économique de l'Afrique. Face à une situation financière précaire où la confiance dans le franc CFA a atteint son point de rupture, Traoré prend une position ferme. Il incarne une alternative à l'ordre établi, en appelant à la création d'une monnaie souveraine qui pourrait libérer l'Afrique de l'emprise économique des anciennes puissances coloniales. Pour lui, cette crise n'est pas une fin, mais un tremplin vers l'indépendance économique. Les premiers signes de cette transition vers une monnaie indépendante se manifestent rapidement. En quelques jours après ces déclarations, plusieurs pays de la région Sahel, dont le Mali et le Niger, affichent leur soutien à la proposition de Traoré. L'alignement de ces pays montre que le désir de rompre avec le système monétaire actuel n'est pas une idée isolée, mais une aspiration partagée par une partie croissante de la population africaine. La pression monte également à l'international. Les acteurs financiers mondiaux, inquiets de l'instabilité économique qui pourrait en découler, réagissent vivement, tandis que les médias internationaux scrutent chaque déclaration de Traoré avec une attention croissante. Cependant, malgré ces soutiens, les obstacles sont nombreux. L'Afrique doit faire face à des défis colossaux, la construction d'un système monétaire viable, la gestion de l'inflation et surtout la résistance des puissances financières mondiales. Mais pour Traoré,
Ces défis ne sont pas insurmontables. Au contraire, il les perçoit comme des catalyseurs pour un changement radical. Et ce changement, qu'il appelle de ses vœux, pourrait non seulement transformer l'économie africaine, mais aussi redéfinir sa place dans le monde. À mesure que l'Afrique de l'Ouest s'enfonce dans la crise monétaire, un tournant majeur se profile à l'horizon. L'effondrement rapide du franc CFA devient un révélateur des fractures profondes qui existent entre les pays africains et les anciennes puissances coloniales. Le 2 octobre 2025, Ibrahim Traoré convoque un sommet d'urgence avec les leaders de la région Sahel. La tension est palpable dans la salle, mais l'atmosphère est également chargée d'espoir. Le président burkinabé, dans une posture ferme mais mesurée, rappelle à ses homologues que l'Afrique ne doit pas accepter de remplacer une dépendance par une autre. Si une nouvelle monnaie doit voir le jour, elle doit être créée par des Africains, pour les Africains. À l'issue de ce sommet, une déclaration conjointe est émise, stipulant l'intention des pays du Sahel de créer une monnaie souveraine, indépendante du franc CFA et de toute influence étrangère. Ce geste symbolique de résistance a un impact immédiat. Le Mali et le Niger, déjà dans l'orbite de Traoré, s'engagent publiquement dans cette voie. Mais dans d'autres régions de l'Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire et au Sénégal, l'incertitude est grande. Ces pays, plus intégrés aux circuits financiers internationaux, craignent une instabilité économique de grande ampleur et un effondrement de leurs économies. Ils hésitent à s'engager pleinement dans cette initiative. Cette division marque un moment clé dans l'histoire de l'Afrique moderne. Deux visions de l'avenir économique du continent se confrontent. Pendant ce temps, la situation intérieure se dégrade. Les prix continuent de grimper à un rythme effrayant. La pénurie de produits de première nécessité devient une réalité quotidienne. À Ouagadougou, les émeutes éclatent dans plusieurs quartiers, alors que des groupes de citoyens, désespérés, expriment leur colère face à la situation. Mais dans le même temps, un autre phénomène émerge. Des manifestations de soutien à Ibrahim Traoré, portées par les jeunes, les étudiants et les commerçants. Ces groupes se rassemblent sous le slogan « Non au CFA, oui à la souveraineté ». La rue, habituellement résignée, s'embrase d'une nouvelle ferveur, celui de la volonté de changement. Dans les coulisses politiques, les préparatifs pour la création de la monnaie souveraine avancent bien que lentement. Des discussions sur la structure de cette nouvelle devise et sur la manière de garantir sa stabilité sont entamées. Des experts africains en économie et en politique monétaire commencent à formuler des propositions concrètes, notamment la création d'un fonds commun constitué des ressources naturelles du continent. Selon ces propositions, l'or, le pétrole et les autres ressources seraient utilisés pour garantir la valeur de cette nouvelle monnaie. Toutefois, ces discussions restent délicates et sont loin d'être conclusives. De nombreux obstacles juridiques, financiers et diplomatiques doivent encore être surmontés. Mais tout au long de ce processus, Ibrahim Traoré reste implacable. Il fait front non seulement contre les puissances étrangères, mais aussi contre les résistances internes qui s'élèvent au sein de certaines élites africaines. Pourtant, malgré les tensions et les divisions, le président burkinabé continue de convaincre les masses. Son discours, qui résonne comme un appel à l'indépendance économique et à la dignité, trouve un écho dans tout le continent. La question centrale qui se pose désormais est celle de la résilience. Le défi est immense, mais la volonté de Traoré et des peuples africains de prendre leur destin en main pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère pour le continent. Le monde entier observe, attentif, tandis que cette bataille pour la souveraineté monétaire se joue. Les conséquences immédiates de la crise monétaire en Afrique de l'Ouest sont saisissantes. En seulement 3 semaines, le franc CFA perd 30% de sa valeur par rapport au marché noir, un indicateur alarmant de l'instabilité financière qui secoue la région. Mais les effets de cette dévaluation vont bien au-delà des chiffres. Les prix des produits de première nécessité, en particulier ceux des denrées alimentaires, ont doublé, avec des hausses vertigineuses qui touchent particulièrement les populations les plus vulnérables. À Ouagadougou, un sac de riz qui coûtait 45 000 CFA avant la crise atteint désormais 90 000 CFA. Cette flambée des prix place des millions de personnes au bord de la pauvreté et accentue les tensions sociales. Les données économiques révèlent également un exode massif des capitaux. Plus de 800 millions d'ARS sont retirés des banques burkinabées en moins de 2 semaines. Et on a aussi parlé de différents... La méfiance grandissante des épargnants vis-à-vis du système bancaire et monétaire actuel. Les réserves en devises de plusieurs pays de la zone CFA ont chuté de manière spectaculaire et les marchés boursiers connaissent une volatilité extrême.
Les importations de produits essentiels, tels que le carburant et les médicaments, ont diminué de 40% en quelques jours, provoquant une crise de l'approvisionnement dans de nombreux pays de la région. En parallèle, les tensions diplomatiques entre les pays de la zone CFA et les anciennes puissances coloniales, notamment la France, atteignent un point de non-retour. La France en particulier réagit vivement aux propositions de Traoré, accusant le Burkina Faso de mettre en danger la stabilité de la région. Mais au sein même de l'Afrique, le soutien à l'initiative de Traoré prend de l'ampleur. Le Mali, le Niger et d'autres pays du Sahel expriment publiquement leur soutien à la création d'une monnaie souveraine, tandis que des manifestations de solidarité se multiplient dans les rues de Bamako, Dakar et Ouagadougou. Les chiffres montrent que 68% des jeunes Africains estiment que l'Afrique doit se doter de sa propre monnaie pour affirmer son indépendance économique. Mais la question du coût de cette transition reste cruciale. Selon le Fonds monétaire international, FMI, une monnaie souveraine pourrait entraîner une contraction de 2 à 7% du PIB dans certaines économies africaines si la transition est mal gérée. En revanche, la Banque mondiale estime qu'une monnaie unique pourrait stimuler le commerce intra-africain de 1 à 3% dans les 5 premières années, avec un impact particulièrement positif sur les économies plus petites, moins dépendantes des échanges avec les anciennes puissances coloniales. Les experts économiques soulignent également les défis logistiques et techniques liés à la mise en place d'une monnaie souveraine. La mise en place d'un système de paiement numérique accessible à tous les citoyens africains, des plus ruraux aux plus urbains, nécessiterait des investissements considérables en infrastructures et en technologie. Le défi de la gestion de l'inflation et de la stabilité de la monnaie serait également majeur, en particulier dans les pays qui dépendent fortement des importations pour satisfaire les besoins de base de leur population. Malgré ces obstacles, le mouvement pour une monnaie souveraine continue de gagner du terrain. Les données montrent une volonté croissante parmi les citoyens africains de prendre le contrôle de leur destin économique, même au prix de sacrifices à court terme. Le chemin vers l'indépendance monétaire est semé d'embûches, mais les preuves tangibles de l'échec du système actuel poussent de plus en plus de pays à envisager cette rupture radicale. Dans le débat sur l'avenir monétaire de l'Afrique, deux positions s'opposent clairement, celle de ceux qui soutiennent la création d'une monnaie souveraine, incarnée par Ibrahim Traoré, et celle de ceux qui prônent la stabilité du système actuel, malgré ses failles évidentes. Pour les partisans de la monnaie souveraine, le défi réside dans la nécessité de se libérer d'un système qui a prouvé son inefficacité et sa dépendance à des forces extérieures. Le franc CFA, bien qu'il ait été réformé, reste un instrument d'entrave à l'autonomie économique de l'Afrique, en particulier lorsqu'il est rattaché à la politique monétaire de pays européens. Traoré et ses alliés voient dans la crise actuelle une occasion de rompre ce lien colonial et d'affirmer la souveraineté économique du continent. Selon eux, l'indépendance monétaire est une étape cruciale pour réduire la pauvreté, stimuler la croissance et rétablir la confiance des citoyens dans leur propre système financier. D'un autre côté, les critiques de cette initiative soulignent les risques considérables associés à un changement aussi radical. Les économistes traditionnels, soutenus par des institutions financières internationales comme le FMI et la Banque mondiale, avertissent que la transition vers une monnaie souveraine pourrait entraîner une grave instabilité économique, notamment une forte inflation, une baisse des investissements étrangers et une détérioration des relations commerciales avec les puissances mondiales. Le franc CFA, bien que largement critiqué, offre une certaine stabilité à court terme et facilite les échanges au sein de la zone CFA. De plus, les pays qui se retirent de ce système pourraient se retrouver dans une situation de vulnérabilité accrue dépendant de nouveaux partenariats incertains. Les défenseurs du statu quo avancent également que l'Afrique n'est pas prête pour un tel saut. Les infrastructures financières nécessaires pour gérer une monnaie souveraine sont inexistantes dans de nombreuses régions et la gestion d'une telle monnaie nécessiterait des réformes profondes du système bancaire et fiscal. De plus, certains pays craignent que l'abandon du franc CFA ne mène à une fragmentation économique, créant de nouvelles barrières entre les nations africaines au lieu de renforcer l'unité. Les opposants soulignent que l'unification monétaire pourrait être plus risquée que bénéfique, en raison de l'absence d'une véritable coopération politique et économique entre les pays africains. Le 5 octobre 2025, un événement inattendu marque un tournant dans cette crise
crise monétaire. Ibrahim Traoré, alors que la pression internationale atteint son apogée, surprend le monde en annonçant un plan audacieux pour la création d'une nouvelle monnaie africaine adossée aux ressources naturelles du continent. Ce qui semblait être une crise économique isolée se transforme soudainement en un mouvement continental. Le plan de Traoré, présenté lors d'un sommet en présence de plusieurs chefs d'État africains, fait état d'un fonds commun constitué des ressources minérales et énergétiques de l'Afrique. Ce fonds, qu'il propose d'utiliser comme garantie pour une nouvelle monnaie, marque un pivot décisif dans la lutte pour la souveraineté économique. L'initiative soulève un débat houleux. D'un côté, il y a l'espoir que ce plan puisse apporter une indépendance durable à l'Afrique, loin de l'influence des anciennes puissances coloniales, de l'autre, la peur de l'incertitude et de la volatilité économique. Les critiques redoutent que cette monnaie encore instable ne soit qu'un miroir de l'ancienne dépendance, mais cette fois vis-à-vis des marchés mondiaux plutôt que des anciennes puissances coloniales. Le monde attend, suspensivement, ce que l'avenir réserve à ce projet ambitieux. Le 10 octobre 2025, la situation en Afrique de l'Ouest atteint un point critique. La proposition de Traoré de créer une monnaie souveraine devient le principal sujet de débat au sein des institutions africaines et internationales. L'initiative de Traoré commence à susciter un soutien croissant parmi les jeunes générations et les activistes sociaux à travers l'Afrique, qui voient dans ce projet un moyen de s'affranchir de l'emprise des puissances étrangères. Toutefois, les économistes mettent en garde contre les répercussions économiques immédiates de cette rupture. Le prix des biens de consommation continue de flamber et l'instabilité est palpable dans plusieurs régions. Le risque d'une inflation incontrôlable est plus que jamais réel, alors que de nombreuses économies africaines dépendent encore des importations pour satisfaire leurs besoins fondamentaux. Cependant, un phénomène inattendu se produit. Les marchés, bien que nerveux, commencent à répondre positivement à l'idée d'une nouvelle monnaie soutenue par les ressources naturelles. Des entreprises africaines de taille moyenne, jusque-là sceptiques, commencent à se tourner vers ce projet, espérant qu'il offrira de nouvelles opportunités commerciales et financières. Dans les rues de plusieurs grandes villes africaines, les protestations contre l'ancien système CFA se transforment en manifestations de soutien à Ibrahim Traoré et à son plan de monnaie souveraine. La communauté internationale, quant à elle, adopte une posture de plus en plus divisée. Les États-Unis, bien qu'inquiets de la perspective d'un déclin de l'influence monétaire du dollar, ne s'opposent pas fermement au projet. Au contraire, ils observent de près l'évolution de la situation, tout en cherchant des moyens d'adapter leur stratégie économique. La France, en revanche, ne cache pas son inquiétude. La mise en œuvre du plan de Traoré menace de bouleverser un système financier qui lui a permis de conserver une certaine influence sur les anciennes colonies africaines, et ses responsables multiplient les déclarations critiques à l'égard du projet. À l'intérieur du continent, cependant, les résultats commencent à être plus visibles. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso entament des négociations pour établir des accords bilatéraux et multilatéraux en vue de soutenir le projet. L'Afrique de l'Ouest, traditionnellement perçue comme un terrain de prédilection pour les anciennes puissances coloniales, voit se dessiner de nouvelles alliances régionales. Cependant, ces efforts sont freinés par les résistances internes. Des pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal, fortement ancrés dans le système CFA, expriment des réserves, estimant que cette transition pourrait entraîner un choc économique difficile à surmonter. La question fondamentale qui émerge alors est celle de la résilience. L'Afrique de l'Ouest saura-t-elle surmonter les risques immédiats de dévaluation et d'instabilité pour bâtir une nouvelle ère économique ? La population africaine, quant à elle, reste optimiste. Les jeunes, qui représentent une part croissante de la société, voient dans ce projet l'opportunité de redéfinir l'avenir du continent. Ils croient que cette nouvelle monnaie pourrait non seulement offrir une indépendance économique, mais aussi renforcer la position de l'Afrique sur la scène mondiale. À mesure que le projet de monnaie souveraine se concrétise, trois scénarios distincts commencent à émerger pour l'avenir de l'Afrique de l'Ouest dans les 6 à 12 mois à venir. Chacun de ces scénarios présente des défis et des opportunités uniques pour le continent. Dans le premier scénario, celui de la réussite progressive, l'initiative de Ibrahim Traoré s'avère être un succès progressif. Après un démarrage hésitant, la nouvelle monnaie prend lentement racine. La mise en place d'une infrastructure numérique pour soutenir les transactions devient un pilier central du projet. Les pays du Sahel, avec le Burkina Faso en tête, parviennent à stabiliser leurs économies en exploitant leurs ressources naturelles pour garantir la valeur de la monnaie.
Le commerce intra-africain connaît un bond de 25% grâce à la baisse des coûts de transaction et les investissements étrangers commencent à revenir, bien que de manière prudente. L'Afrique de l'Ouest devient un modèle pour d'autres régions du continent qui commencent à envisager des monnaies souveraines similaires. Dans le deuxième scénario, celui de la crise de la transition vers la nouvelle monnaie est marquée par une instabilité économique majeure. Le système bancaire reste vulnérable et les pays les plus fragiles de la région, comme le Mali et le Niger, sont confrontés à une inflation galopante. Les tensions sociales montent à mesure que les prix des produits de base continuent de grimper, alimentant des manifestations et des grèves. Le commerce extérieur avec les anciennes puissances coloniales se réduit, mais la nouvelle monnaie ne parvient pas à compenser les pertes économiques. En conséquence, certains pays commencent à revenir à une forme de coopération avec des partenaires internationaux, notamment la France et les États-Unis, pour garantir une certaine stabilité. Dans le troisième scénario, celui de la dépendance renouvelée, le scénario est le plus sombre. Après une période de turbulence, l'Afrique de l'Ouest se retrouve face à une nouvelle forme de dépendance, mais cette fois vis-à-vis des marchés mondiaux. L'instabilité économique pousse les pays à rechercher un nouveau soutien financier, mais cette fois, la dépendance se déplace vers les investisseurs internationaux, notamment chinois et américains. La promesse de souveraineté monétaire échoue, et plusieurs pays de la région reviennent progressivement à des accords financiers avec les anciennes puissances coloniales. L'indépendance économique, qui semblait à portée de main, se révèle être une illusion. Le continent devient alors un terrain d'expérimentation pour des systèmes monétaires internationaux complexes, mais toujours sous l'influence d'acteurs extérieurs. Quel que soit le scénario qui se matérialise, l'Afrique de l'Ouest sera confrontée à des choix cruciaux dans les mois à venir. Le chemin vers une véritable souveraineté monétaire sera pavé de défis, mais aussi d'opportunités pour le continent de redéfinir son avenir économique. Le projet de monnaie souveraine pour l'Afrique de l'Ouest a des répercussions qui vont bien au-delà des cercles économiques et politiques. Il touche directement les citoyens, en particulier les jeunes générations, qui pour la première fois se sentent réellement impliqués dans le processus de décision économique. Ces derniers, qui ont grandi dans un système économique dominé par les anciennes puissances coloniales, voient en cette initiative une chance de redéfinir leur avenir. À travers l'Afrique de l'Ouest, des manifestations de soutien à Ibrahim Traoré et à son projet émergent. Les jeunes brandissent des pancartes « Non au CFA, oui à la souveraineté » et les discussions autour de la monnaie souveraine envahissent les universités, les cafés et les places publiques. Ce mouvement n'est pas seulement une rébellion contre un système économique, mais une réclamation de dignité et d'indépendance. Les jeunes artistes, quant à eux, utilisent leur art pour dénoncer la dépendance monétaire, créant des peintures murales et des chansons qui deviennent des hymnes de cette nouvelle lutte. Les commerçants, aussi bien dans les grandes villes que dans les zones rurales, commencent à rejeter le franc CFA, préférant échanger des biens et des services en or ou en ressources locales. Ce phénomène, bien que ponctuel, marque un changement profond dans la façon dont les Africains perçoivent leur place dans l'économie mondiale. La question n'est plus simplement économique, elle est également sociale et culturelle. Peut-on redéfinir la valeur d'un peuple et d'un continent tout entier? La transition vers une monnaie souveraine est une aventure collective, un défi pour tous les Africains, mais aussi une opportunité pour les générations futures de prendre leur destin économique en main. L'Afrique de l'Ouest, en se libérant des chaînes monétaires de l'histoire, pourrait bien amorcer une nouvelle ère de prospérité et d'indépendance. La transition vers une monnaie souveraine pour l'Afrique de l'Ouest ne peut se faire sans une feuille de route claire et structurée. La première étape essentielle est la mise en place d'une plateforme numérique sécurisée pour permettre à chaque citoyen, du fermier au commerçant, d'accéder à la nouvelle monnaie. Cette infrastructure digitale deviendra le pilier de l'économie africaine, permettant des échanges rapides, transparents et sans les barrières imposées par les systèmes bancaires traditionnels. La deuxième étape consiste à établir un fonds commun garanti par les ressources naturelles du continent. L'or, le pétrole, le gaz et d'autres minéraux précieux serviront de base pour garantir la valeur de la nouvelle monnaie.
Cela permettra de stabiliser la monnaie à court terme tout en réduisant la dépendance à des monnaies étrangères volatiles. Ce fonds, géré par une institution panafricaine indépendante, sera la clé pour renforcer la confiance des citoyens et des investisseurs. La troisième étape implique la mise en place d'une coopération régionale renforcée entre les pays africains. Les pays qui soutiennent l'initiative doivent commencer à négocier des accords commerciaux bilatéraux en utilisant la nouvelle monnaie. Cela permettrait de stimuler le commerce intra-africain et de réduire la dépendance aux importations en provenance des anciennes puissances coloniales. Enfin, un calendrier progressif sur 10 ans sera nécessaire pour l'adoption complète de la nouvelle monnaie. Dans un premier temps, les paiements publics seront effectués en monnaie souveraine, suivis par le commerce intérieur, puis l'épargne privée. La clé de cette transition sera l'éducation financière, afin que chaque citoyen comprenne l'importance de cette nouvelle monnaie et s'y engage pleinement. Ce processus exige des sacrifices et une solidarité entre les pays africains, mais il pourrait redéfinir l'économie du continent et amorcer une période d'indépendance durable. La scène se termine par une image frappante. Ibrahim Traoré, debout devant une foule immense à Ouagadougou, rappelle les mots d'un autre grand leader africain, Thomas Sankara, qui prônait déjà l'autosuffisance et la dignité pour l'Afrique. Il conclut son discours avec une phrase qui résonne dans les cœurs. « Nous ne cherchons pas à restaurer un passé révolu, mais à poursuivre une œuvre inachevée. » Ces mots résonnent profondément, non seulement dans l'âme des Burkinabés, mais à travers tout le continent africain. Cette phrase, devenue un mantra, symbolise le changement de paradigme qui est en train de se produire. Pour beaucoup, ce n'est pas seulement une lutte pour une monnaie souveraine, mais pour une nouvelle identité, un nouveau respect sur la scène mondiale. Ibrahim Traoré incarne l'espoir d'un avenir où l'Afrique, enfin, décidera de sa propre valeur et de ses règles. La transition vers une nouvelle monnaie est désormais perçue comme un acte fondamental de libération. Alors que le drapeau du Burkina Faso flotte dans le vent, une certitude émerge. L'Afrique n'est plus simplement un spectateur dans les affaires mondiales, elle est prête à redéfinir son destin à travers sa propre monnaie, sa propre voix. Et à travers cette évolution, c'est l'espoir d'une Afrique unie et forte qui prend vie. Alors que l'Afrique de l'Ouest se tient à la croisée des chemins, une question essentielle se pose. L'Afrique est-elle prête à saisir l'opportunité de réécrire son histoire économique, à bâtir un avenir où elle définit sa propre monnaie et, par extension, sa propre place dans le monde? La route sera semée d'embûches, mais c'est une route que chaque Africain, chaque citoyen, doit envisager avec espoir et détermination. Il est temps de remettre en question le statu quo, de se libérer des chaînes du passé et de s'engager activement dans la construction de cette nouvelle Afrique. Le changement ne viendra pas de l'extérieur, mais de la volonté collective des peuples du continent. Ensemble, nous pouvons transformer cette crise en une opportunité, une chance de rétablir la dignité, l'indépendance et la prospérité pour toutes les nations d'Afrique. Alors, la question reste ouverte. Quelle sera votre place dans cette révolution économique? Prenez part à cette aventure, soutenez l'initiative et ensemble, faisons de cette vision une réalité.